Je lis du livre d'Exode, chapitre 4, au verset 2, ce qui suit. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, depuis hier matin, nous étudions une partie de la vie de Moïse, l'homme que tu as été appelé. Et tandis que nous verrons la suite de cette histoire, nous te remercions, Seigneur, de nous éclairer par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Alors, je n'ai pas lu une partie qui est plus haut, au chapitre 3, où Dieu donne plusieurs éléments à Moïse pour l'encourager. Mais il ne veut rien savoir. Dieu lui annonce déjà l'avenir et lui dit que tu n'as rien à craindre. Il ne veut rien savoir. Dieu lui dit ce qu'il fera pour délivrer. Alors, on va lire cela dans Exode chapitre 3, à partir du verset 19. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Voilà ce que Dieu dit à Moïse. Mais Moïse dit non, je ne veux pas aller. Nous avons vu hier matin, il dit, je ne veux pas aller parce qu'ils ne me croiront pas. Je te pose une question. Qui est omniscient? Moïse ou Dieu? À travers cette portion de la parole, Dieu nous montre comment certaines personnes ne veulent rien entendre de son appel. Rien. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Ces personnes font exactement comme les petits-enfants de 1 an et demi, 2 ans. Tout ce qu'ils peuvent dire, c'est quoi? Est-ce que tu sais? Non. Tu veux bonbon? Non. Tu veux jouer avec moi? Non. Ils ne peuvent rien dire d'autre que non. Ils sont en train de s'affirmer. Et là, Moïse dit non à Dieu. Je voudrais que tu saches en ce matin que lorsque Dieu a un projet pour toi, il ne te lâche pas. Lorsque Dieu a un projet pour toi, je me répète, je te le dis encore, il ne te lâche pas. Et Dieu pose une question à Moïse. Qu'y a-t-il dans ta main? J'aime cette question. Elle est belle. J'aimerais m'arrêter avec toi sur la question. Demain, nous verrons la réponse de Moïse, si Dieu veut. Mais il se dit, Dieu, pourquoi il me pose la question, qu'est-ce que j'ai dans ma main? Mais il doit savoir. Il voit ce que j'ai dans ma main. Pourquoi il me pose la question? Qu'y a-t-il dans ta main? Connais-tu la valeur de ce que tu as dans ta main? Là, je m'adresse à toi. Dieu m'utilise pour s'adresser à toi. Toi qui as le portable, qu'y a-t-il dans ta main? Un instrument qui donne la vie ou qui donne la mort? Toi qui as une Bible entre tes mains, qu'y a-t-il entre tes mains? Es-tu consciente ou conscient de la puissance de la parole de Dieu?
Des personnes lisent la Bible comme un roman, un livre littéraire. Mais celles et ceux qui lisent la Bible comme la parole de Dieu, guidés par le Saint-Esprit, sont transformés à l'image de Jésus de Nazareth. Qu'y a-t-il entre tes mains? Que fais-tu avec ce qu'il y a dans ta main? Prions. Notre Seigneur, nous sommes heureux de voir que tu ne lâches pas prise. Nous sommes heureux de voir que ce n'est pas toi qui abandonnes l'homme, mais c'est l'homme qui choisit de ne pas t'écouter, de ne pas te suivre. Toi, le chemin, la vérité et la vie. Merci de nous réveiller. Merci de nous fortifier. Merci de nous diriger. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.